Après une évaluation de la situation du barreau, du pays et de la justice, et après 39 ans d'exercice effectif de la profession du barreau, et c'est la base d'un ensemble de considérations, dont notamment les relations tant nationales qu'internationales que j'entretiens dans les milieux du barreau national et des barreaux étrangers, mais aussi de l'ensemble de la magistrature, tant nationale qu'internationale. J'ai décidé cette année de me porter candidat pour les élections du bâtonnat de l'Ordre national des Mauritanies qui aura lieu fin juin 2020. Cette décision a été prise en considération surtout et les désirs ardents que les autorités mauritaniennes donnent des instructions fermes à ce qu'ils s'abstiennent de toute implication, comme par le passé, dans le déroulement des élections. Parce que je crois que le barreau doit être maître de son tableau, de son ordre. Donc c'est une affaire extrêmement importante pour moi, ce volet. Mais aussi, l'autre volet important, c'est que toutes les formations politiques, idéologiques, tribales et régionales s'éloignent de l'opération électorale. Pour que les avocats puissent, en toute conscience, et c'est la base d'un ensemble de facteurs, dont notamment la compétence, l'expérience, la disponibilité, mais aussi l'intégrité, soient les facteurs du choix de tout candidat pour l'élection du bâtonnat. L'effort sera énorme, parce qu'il faut travailler pour, bien sûr, rehausser le prestige du barreau, qui a une expérience de défense des droits de l'homme, de proximité aux côtés des sans-voix, pour la défense de l'ensemble des droits de l'homme, mais aussi pour travailler pour la recherche de profits, de revenus pour l'ensemble des avocats, mais aussi de considérer que le barreau sera surtout fort de son nombre, de sa diversité, et que le barreau est là pour tout le monde, sans la moindre exclusion. Notre tâche est énorme, parce qu'il faut aussi travailler pour créer un réel partenariat avec les ministères de la Justice. Je me suis entretenu il y a quelques jours avec monsieur le ministre de la Justice, qui m'a rassuré de toute la disponibilité du gouvernement mauritanien pour ce partenariat, et pour qu'aussi il s'abstienne de toute immixtion dans les opérations électorales. C'est à l'honneur de l'actuelle équipe qui dirige le pays, le président de la République, son gouvernement. Et je crois que c'est à l'honneur que ce tableau sombre qui a régné pendant plusieurs années, où les autorités s'impliquent, je crois que c'est la fin d'une telle période. Nous avons aussi un rôle énorme pour participer dans l'assainissement et la réforme du système judiciaire. Nous avons besoin d'une justice forte, parce que la création et l'édification de l'état de droit demandent une justice forte. Le développement économique le demande, les investisseurs le demandent, et nous avons des potentialités et des compétences énormes pour les réaliser, pour l'honneur de notre pays, mais aussi pour qu'il se rehausse dans l'échiquier international, dans ses relations avec l'ensemble de ses partenaires, tant économiques que politiques. Donc, c'est là un vaste programme qu'il faut réaliser. Il faut aussi travailler pour améliorer les revenus des avocats, entreprendre une véritable campagne de sensibilisation à tous les niveaux, au niveau du gouvernement mauritanien, mais aussi l'ensemble des composantes de l'État, l'ensemble des opérateurs économiques pour qu'ils comprennent le rôle éminemment important de l'avocat en termes d'assistance juridique, mais aussi en termes de représentation judiciaire.